N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dia membuo imana meduiduo meumisa yesa Moi j'appelle ça du sand drawing, donc le dessin avec du sable. C'est pas la peinture. C'est une forme de dessiner mais avec ses doigts en utilisant le sable. Donc c'est comme ça que moi j'ai décrit cette technique. Bon, en fait, il faut d'abord être un très bon dessinateur. Un très bon dessinateur, un bon physionomiste déjà. Ensuite, parce que ce que je fais, c'est, comment je peux dire, c'est un niveau très élevé dans le dessin. Parce que il y a tellement d'éléments à prendre en compte lorsqu'on dessine au sol. Parce que là, on n'a pas de papier, on n'a pas de moyen de tracer et faire, pour les dessinateurs, vont comprendre bien faire des carrés pour ressortir le visage. Là, il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, il faut déjà être un bon physionomiste et un bon dessinateur. Déjà, il faut respecter trois choses en image. Une image basique à 3 couleurs. Déjà, une image de base à 3 couleurs. Donc, ce que je fais, j'essaye de choisir d'abord 2 couleurs, une couleur sombre et une couleur éclairée.
Donc comme le blanc, le sombre, ça peut être du marron, ça peut être du noir, ça peut être une couleur qui est sombre en fait. Et maintenant, on choisit une troisième couleur intermédiaire qui est le mélange entre la couleur sombre et la couleur claire. Donc là, on a trois ombrages. Et c'est avec ça qu'on manipule l'image pour que ça donne ce que vous voyez. Moi, je suis autodidacte, donc j'apprends en faisant des recherches personnelles. Donc, je n'ai pas commencé là, j'ai utilisé beaucoup d'éléments comme la craie, que ceux qui me suivent le savent. J'ai commencé à utiliser la craie lorsque j'étais enseignant. Je faisais des illustrations au tableau avec les élèves. Et là, j'ai décidé de passer à un niveau supérieur, quoi. Bon, en fait, ça dépend de l'image, parce qu'il y a des images complexes, ça dépend aussi de l'angle de l'image. Il y a des personnes qui ont des courbes sur le visage un peu complexes, et ces courbes, c'est ce qui fait leur personnalité. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Donc, ça dépend de l'image, en fait, et de la personne. Il y a des personnes qui ont une personnalité très forte. Si en tant qu'artiste, tu n'arrives pas à capter cette personnalité, l'image ne va pas sortir. Parce que là, je travaille sur le moment. Je n'ai pas le temps de corriger les erreurs et tout, donc je dois être le plus précis possible. Ce que je fais, c'est, comment je peux appeler ça en art le placement. Parce que le placement, ce que je fais, c'est que je fais une sorte de design parce que je travaille beaucoup dans les événements. Donc je fais du design, je fais du divertissement en même temps. Donc je place une image en fonction de l'événement, en fonction. C'est comme un maître de scène ou bien celui qui gère les lumières ou la sono. Donc ça dépend de la salle, ça dépend et tout qu'il faut gérer. Donc c'est un peu ce que je fais du placement. Il y a des gens qui ont des personnalités très fortes. Et ils ont des traits très spécifiques qu'il faut ressortir. Comme cette image, il a une personnalité très forte. Donc oui, très forte. Quand je le dessinais, il fallait que d'abord je comprenne déjà la personne. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu. C'est pas juste dessiner. Bon, c'est arrivé à un événement malheureux, le massacre qu'il y a eu en Gabou. Je pense que c'est l'année passée que j'ai commencé à utiliser le sable. Ça fait environ 1 an, 2 mois, je crois, ou 4 mois. Donc c'est à partir de là que j'ai dessiné ces enfants qui sont morts dans les flammes sur le sol. Et à partir de là, toutes les chaînes internationales ont pris l'image, ils ont partagé. C'est à partir de là que le succès a commencé, en fait. Mais déjà, depuis, mes œuvres ont du succès parce que je travaille aussi avec de la craie. La craie, là, je fais un produit fini. J'ai fait des recherches comment conserver tout. Donc, je suis l'un des rares artistes au monde qui a réussi à trouver un moyen comment conserver la craie. Je peux dire en Afrique même, je suis le seul. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.